Avant de traiter un problème de mécanique, il faut choisir un référentiel d'étude. Mais tout d'abord, c'est quoi un référentiel? Un référentiel, c'est un lieu où je décide d'observer le mouvement. والمكان اللي كنحدد أنني نراقب فيه أو نشاهد فيه واحد الحركة. Par exemple, ici, je vais prendre هنا عندي أحمد, عندي le conducteur et Samir. Samir et le conducteur sont en route. Ahmed, il est aux stations. Alors, Samir, il est en mouvement par rapport à Ahmed, si on prend Ahmed comme référentiel. Mais si je prends le conducteur comme référentiel, Samir, il est immobile par rapport au conducteur. Alors, إذا كان أحمد هو المرجع, سمير هو في حالة حركة بالنسبة ليه. إلا خديت le conducteur هو المرجع, le référence, donc سمير il est immobile, هو في حالة سكون بالنسبة إليه. إذا هذا شنو كيعطيني الحق نقول qu'est-ce que je vais conclure que le mouvement d'un objet est relatif à un objet de référence. إذن الحركة والسكون نسبيان ويتعلقان بالجسم المرجعي الذي نختاره. ملي اختارينا أحمد كجسم مرجعي ماشي هي اللي خدينا الكونديكتور كجسم مرجعي. Donc le choix de référentiel est nécessaire pour l'étude du mouvement. Alors ici, je vais donner quelques types de référentiels. Bien sûr qu'on utilise au terminal, on a le référentiel terrestre et le référentiel géocentrique et le référentiel de Kepler. Alors c'est quoi un référentiel terrestre? C'est un référentiel lié au sol, ça veut dire que son centre est lié à la surface de la Terre. Alors on a le deuxième référentiel, c'est le référentiel de géocentrique. Son centre est lié au centre de la Terre et ses axes sont les 3 étoiles lointains considérés comme fixes. On a aussi le référentiel de Kepler, c'est un référentiel lié au centre du Soleil. Donc, quelle est l'utilité quelle est l'utilité de chaque référentiel? Alors, on commence par le référentiel terrestre. C'est un référentiel, on l'utilise pour l'étude du mouvement. Par exemple, d'un véhicule en mouvement ou bien un lancement d'un ballon. Alors que le référentiel géocentrique, il est utilisé pour décrire des mouvements à l'échelle des planètes. On l'utilise dans le cas des études de satellites pour lesquelles la rotation de la Terre n'est pas négligeable. Alors pour le référentiel de Kepler, il est utilisé pour décrire les mouvements à l'échelle des systèmes solaires, comme les planètes, les comètes, les astéroïdes. Donc, هذا كنخدمو به الأشياء اللي مرتبطة بسطح الأرض. هذا كنخدمو به لو ريفيرونسيال جيوسنتريك, المعلم المركزي الأرضي أو المرجع المركزي الأرضي كنخدمو به pour les satellites. الأقمار الاصطناعية. ولو référentiel de Kepler on l'utilise كنخدمو به في les planètes, الكواكب والأقمار, المذنبات إلى آخره. Après ما تعرفنا على الريفيرونسيال غادي نربطوه بواحد المعنى. Donc c'est quoi un repère? Cette fois c'est un objet mathématique qui se compose d'origine et de base. Alors, se compose d'origine et de base. On a 2 types de repères qu'on va utiliser au terminal. Il y a le repère cartésien
et le repère de freiner. On va commencer par le repère cartésien, المعلم الديكارتي. Donc هاد المعلم كنخدموا به في الحركة mouvement à une dimension, mouvement à deux dimensions ou mouvement à trois dimensions. Donc نقدروا نخدموا به في الحركة مستقيمية، الحركة dans un plan عندها x و y، الحركة dans l'espace عندها x, y et z. Alors on va commencer par le mouvement à une dimension. في هذه الحالة غادي ناخذ le repère R, son origine O et la base ديالو هي علاش pourquoi parce que عندنا غير حركة كتكون في اكس واحد اللي هو محور واحد اللي هو x. هنا المتجهة الوحيدية لو فيكتور unitaire U هي لا باز ديالو. alors là كانت le mouvement pardon à deux dimensions dans le plan, alors dans ce cas le repère ça sera R O I J. O c'est la base, pardon c'est l'origine, et les bases sont I et J. Donc ce sont des vecteurs unitaires qui sont orthogonales et orthonormés. متعامدة ممنظمة، متعامدة يعني بيناتهم 90 درجة، ممنظم يعني الفيكتور unitaire ديالهم المتجهة الوحيدية I fois I égale à 1 ou J fois J égale à 1. Alors, supposons que le mouvement il est à trois dimensions dans l'espace. Donc dans ce cas, ça le repère R d'origine O et de base I, J et K. Il sera de cette forme. Donc il est orthogonal حتى هو orthonormé. X, Y, Z sont tous orthogonales, متعامدين وممنظمين. Et au carré égale à J au carré est égal à K au carré égale à 1. Donc ça en ce qui concerne le repère cartésien. Maintenant on va passer au repère de freiner. Ce repère il est simple, sa base est M U N. Il s'agit d'un repère qui se déplace avec le mobile M. شنو كاين هذا الشيء؟ معلم فريني فهو معلم سهل وبسيط، اننا كنربطوه بالمتحرك. المتحرك خصو يكون تيدير حركه دائريه، il fait un mouvement par exemple circulaire. كنربطوه بالمتحرك، ça veut dire كيكون المتحرك هو l'origine ديالو. On a le vecteur U, il est tangentiel à la trajectoire مماثل للمسار، و N il est perpendiculaire à U عمودي على I وموجه نحو قعر المسار. دونك يعني هنايا un vecteur unitaire tangent à la trajectoire au point M est dirigé toujours dans le sens de mouvement. دائما كتكون غاده مع منحى الحركه. و N vecteur unitaire normal à la trajectoire هذه تكون عمودي على المسار est dirigé vers le centre de courbure de la trajectoire نحو تقعر المسار. و la position du mobile il est à l'origine de repère. Donc l'origine de repère دائما غادي مع هاد المتحرك وقتاش ما بقى غادي كيتحرك. دونك النقطة M تكون غادية معاه. Bon, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous et merci pour votre attention.